Merci, Zera. Bonjour. 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 Comment vas-tu? Toujours en colère à cause de la nuit dernière? Je devrais l'être, Bulent. Si tu le souhaites. Tu as vu de tes propres yeux que cette femme est complètement folle. Elle raconte n'importe quoi à longueur de temps. Qu'est-ce que je vais faire de Caïd, pour l'amour de Dieu? Je ne sais pas quoi te dire, Bulent. J'ai reçu une mauvaise nouvelle. Que s'est-il passé? Ce sont les affaires ou les élections? Adalet. Qu'est-il arrivé à Adalet? Ils l'ont retrouvée. Elle s'est fait prendre? Elle a été tuée. C'est son frère qui l'a tuée. Cette femme avait été blanchie et pour se racheter, ils lui ont même offert un hôtel en cadeau. Mais elle n'en a pas profité, elle est morte avant, c'est horrible. Cette nouvelle a l'air de te rendre triste. Ah. Mais qu'est-ce que tu crois, Bulent? Bien sûr que ça me rend triste. Elle ne méritait pas d'être arrachée à la vie d'une façon aussi horrible. Excuse-moi, un appel important. Allô? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler s'il n'y a rien d'urgent. C'est un enfant, c'est normal qu'il se mette à pleurer. Ce problème sera réglé aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Je suis désolé. Nous avons une réunion de prévue aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Ils sont inquiets. La maladie de Tassine est une mauvaise nouvelle. Ils m'ont demandé de m'en occuper. Ne sois pas si triste. C'est la vie. Je suis désolé de n'être venu pour vous l'annoncer que maintenant. J'ai pensé que dans votre état actuel... Et moi, je préfère me soucier de ce que va ressentir Tassine si c'est moi qui lui dis. Il demande toujours si j'ai des nouvelles d'Adalet. S'il apprend ce qui s'est passé, ça va le détruire. C'est très simple. Il ne doit pas l'apprendre maintenant. L'information ne s'est pas encore répandue en ville. Nous devons prévenir tout le monde dans la propriété de garder le secret. N'oubliez pas de prévenir tout le monde pour Riza aussi. Cet homme est très dangereux. Si quelqu'un l'aperçoit dans le coin, qu'on nous prévienne immédiatement. Vous pensez qu'il va venir ici? C'est possible. Nos équipes sont sur le coup. On a pris des mesures. Mais il faut faire attention. J'arrive pas à croire que ce psychopathe ait réussi à rentrer et à sortir de chez nous aussi facilement. Comment Tassine a-t-il pu faire une telle erreur de jugement au sujet de cet homme? Il lui a même donné son hôtel avec le sourire. Comme je l'ai dit, il y a un meurtrier très dangereux en liberté. Contactez-nous immédiatement dès qu'il se passe quoi que ce soit de suspect. Ne vous inquiétez pas, nous ferons le maximum pour vous aider. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Cédar, mon père est réveillé. Merci. Je ne l'ai pas vu ce matin. Vous pouvez aller vérifier. Il faut garder un œil sur lui. D'accord. Tu t'inquiètes toi aussi, hein? Tu peux me le dire. Monsieur? Ajoutez des gardiens à la propriété, au bureau et à l'usine. Oui, oui, bien sûr. Qu'il reste 24 heures sur 24. Qu'il soit en équipe, bien sûr. Et laisse 2 hommes avec moi, juste au cas où. D'accord, d'accord, c'est parfait, merci. Caïd, mais dis-moi pourquoi il viendrait s'en prendre à toi. Il a 1000 raisons de vouloir s'en prendre à moi. Il pourrait essayer de faire quelque chose au bébé, pour essayer de faire du mal à ton père, tu y as pensé? Je n'ai pas trouvé monsieur dans sa chambre. J'ai cherché partout, il n'est pas là. Et si Riza l'avait enlevé? Allez, arrête, commence pas à parler de malheur. Ah, c'est pas possible, je m'en doutais! Il m'avait dit qu'il voulait aller au bureau. Peut-être qu'il est parti là-bas. Koran, est-ce qu'il a l'habitude d'y aller seul? Je n'en ai aucune idée, Caïd. Je vais aller le chercher moi-même. Appelle-moi quand tu le trouves!
Césure. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne te laisse pas envahir par la colère. S'il te plaît, ne revenons pas au point de départ. Tu me l'as promis. Tu me l'as promis, tu as fait un choix. Ne l'oublie pas, je t'en prie. J'ai pas oublié. C'est pour ça que je suis assis ici, tu vois, et que je fais rien, alors que j'ai très envie. Ce type est toujours en liberté et on sait pas ce qu'il prépare. Mais en attendant, je vais rester ici à l'attendre le pied ferme et comme je l'ai déjà fait avant. Non, c'est pas comme avant, Césure. Ouais. Jusqu'à hier, personne n'était à ses trousses. Personne n'avait encore découvert ce qu'il a fait. Nous ne pouvions rien prouver, Césure. Alors beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé, Suan? Rien n'a changé du tout, ça sert à rien de se faire des illusions comme ça. C'est nous qui avons peur et lui, il lui est rien arrivé. Tu as entendu le procureur. Toutes les forces de police sont à sa recherche. Ils le cherchent partout. Ils vont bientôt le trouver. Il ne peut pas nous approcher. Qu'il ose nous approcher un jour? Qu'il ose venir? Qu'il ose venir ici? Et s'il vient un jour jusqu'ici, je serais censé faire quoi alors, dis-moi? Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. S'il te plaît, pense à autre chose. Je t'en prie. Nous n'allons pas continuer à gâcher notre vie à cause de lui. Écoute, je ne veux pas qu'on donne à ce type plus d'importance qu'il mérite. Je ne veux pas que ces menaces nous empêchent de vivre notre amour. Je ne veux pas qu'on soit condamné à vivre en pensant au pire. Je sais tout ça. Tu as raison, mais... Ah non, je t'en prie, il n'y a pas de mais, Césure. Oublie ce mot. Il est temps de passer à autre chose. Essayons d'oublier que Risa existe. Il faut penser à l'avenir. Il n'y a que ça qui devrait compter pour nous. Allez, viens, on a assez perdu de temps. Allez, Où ça? debout. Où ça? D'abord, on va passer à la mairie et après, on va chercher un endroit pour le mariage. Allez. Viens, on a encore plein de choses à faire. Ça se prépare un mariage. Allez. Si tu veux revoir ton fils, apporte l'argent à l'endroit que je t'indiquerai à 15h. N'oublie pas, si tu en parles à la police, tu ne reverras plus jamais ton enfant. Où est-ce que tu vas, Yulia? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, je suis morte de peur. Priez pour que je revienne avec mon fils. Sinon, je vous jure que je vais vous torturer et je vous ferai regretter d'être né Caïd. Monsieur, désolé, vous ne pouvez pas entrer. Nous avons reçu des ordres. Ah bon? Ne me forcez pas à vous faire dégager de là. Celui qui m'empêchera de rentrer dans ma propre société n'est pas encore né. Écartez-vous. Nous sommes désolés, monsieur, mais... Il n'y a pas de mais. Poussez-vous de là. Monsieur, je vous demande de nous écouter. Papa, S'il vous plaît. tu peux me dire ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu vas m'expliquer ça. Dis-moi pourquoi je ne pourrais pas entrer dans ma propre entreprise. À croire que tout le monde est devenu fou aujourd'hui. Mais c'est que tu es parti de la maison sans prévenir et on s'inquiétait pour toi. C'est bon. Arrête, tu vas me faire pleurer. Dis-leur de me laisser passer et ensuite tu les vires. Non, non, c'est bon, laissez-moi faire. Tu ne viens pas souvent depuis que tu es à la retraite. Ces agents viennent de commencer, ils ne t'ont jamais vu. C'est bon, laissez-le passer. Allez. Ah. Que cela ne se reproduise plus jamais ou vous êtes viré. Excusez-moi, je vais m'en occuper.
Eh bien, on dirait que ça t'a fait très plaisir de me renvoyer. Ça veut dire quoi? Ne laissez pas entrer Corloudak dans ma société, hein? Je vais aller parler à leur chef, ne t'inquiète pas. Non, à vrai dire, non. Quoi, tu as aussi pris mon bureau? Il reste un endroit ici avec mon nom que je puisse avoir au moins un fauteuil quand je viens? Le nom de la société est toujours Corloudag. C'est un détail, papa. Il y a d'autres bureaux. Entre. Ah, au moins ici, ça n'a pas changé. Heureusement, tu n'as pas encore tout réformé. Je vais me rendre dans toutes nos usines dès que possible. Et j'espère que mes craintes ne se réaliseront pas. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, papa? Tout va bien, il n'y a pas de problème. On va voir ça. Je pourrai te donner mon avis quand j'aurai vu les livres de compte. Touran, où étais-tu? Je t'appelle depuis hier. Pourquoi tu ne réponds plus? Arrête de dire des bêtises et laisse-moi un peu tranquille. Je suis fatigué et il cherche Risa. Ne t'occupe pas de ça maintenant. Touran, notre fils a été enlevé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, qui l'a enlevé? Cette crapule de Bulent. Touran, fais quelque chose, je t'en supplie. Retrouve notre fils. Sauve notre fils avant que cet homme ne lui fasse du mal. Il ne reste pas beaucoup de temps, comment on va faire? Le plus vite sera le mieux, c'est tout. Comme c'est agréable de vous voir ainsi heureux tous les deux, c'est magnifique. Ils ont dit quoi? On a la date. Oui, oui. On se marie dimanche prochain. Quelle merveilleuse nouvelle. Félicitations les enfants, je suis si contente. C'est génial. C'est une bonne nouvelle pour Tassine aussi, ça va l'aider à sortir de son deuil. Honnêtement, c'est très triste. Je n'aimais ni l'un ni l'autre. Mais je suis vraiment désolée pour Adalet. C'était encore une jeune femme. Que Dieu ait son âme. Mon père ne sait pas qu'Adalet est morte, alors soyez discrète. Il ne faut rien lui dire. Comment ça, vous ne lui avez pas dit? C'est sa femme. Combien de temps allez-vous lui cacher la vérité? Ce serait un trop grand choc pour lui. Le médecin nous a suggéré de ne rien dire. Il sort très peu de la maison et quand il le fait, on ne le laisse jamais seul. Je l'ai négligé ces derniers temps. Mais Coran se débrouille très bien sans moi, non? Oui, ça va, il s'en occupe. T'inquiète pas. Oui. Je ne voulais plus imposer ça à Césure, alors nous n'allons plus là-bas. Je pense que tu as bien fait. Combien de jours Césure et Tassine peuvent rester sous le même toit sans incident? Pas beaucoup, je pense. J'espère que sa mémoire ne reviendra pas pendant votre mariage. Il ne manquerait plus que ça pour gâcher la cérémonie. Il le fera pas parce qu'il n'est pas invité au mariage. Mon père pense que nous sommes déjà mariés. Et oui. Il a oublié ce qui s'est passé avec Césure. Alors je vous demande de bien vouloir garder le secret. C'est vrai, c'est bien mieux ainsi. Voilà ce que vous pourriez faire. Attendez une semaine ou deux avant de vous marier. Mariez-vous après les élections. Je pourrais vous marier. Oui. C'est vrai que ce serait génial. On aimerait bien, mais on veut plus attendre. Vous avez raison. La vie est trop courte et le temps passe trop vite. Allez-y, mes enfants. On vous enverra un faire-part pour le mariage. Merci, ma chérie. Plus tard. À bientôt. Au revoir. Pour le passeport, c'est facile. Considère que c'est fait. Il y a un cargo qui va partir dimanche soir. Je vais t'arranger ça. Combien tout ça va me coûter? Ça va te coûter cher, bien sûr. La liberté est-elle possible à bas prix? Mais tu es riche maintenant, non? Je suis un fugitif maintenant. Un fugitif. Je ne peux rien toucher du tout. Mon argent est limité. On est de vieux amis, alors fais quelque chose et on réglera les comptes plus tard. Oui. C'est d'accord. Dimanche, c'est trop tôt. Arrange un autre cargo. Comment ça? Sauve-toi dès que possible. Pourquoi tu veux attendre? J'ai quelque chose à faire avant de partir. Tu te souviens d'un type blond? Le petit bourgeois qui t'a suivi? Oui. Je vais le tuer. Je dois le tuer pour ne plus avoir de soucis. Attention.
On n'est pas arrivé? On y est presque. On y est. Regarde, tu vas adorer. Alors, c'est comme dans tes rêves? Mais oui. Comment tu l'as trouvé? C'est un secret. Je l'ai trouvé pour toi. Tu es vraiment incroyable. Et je suis l'homme le plus chanceux du monde, moi. Car je vais me marier avec une femme aussi merveilleuse que toi. Et ce sera la 2e fois. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me dises où est mon fils. Tu es devenu complètement fou. Je ne sais pas où se trouve ton enfant. Écoute-moi bien, Bulent et Dinbas. Tu as eu beaucoup de chance la dernière fois qu'on s'est croisés. Mais là, je ne rigole pas. Tu vas me dire où il est. Tu vas tout de suite m'emmener là où il se trouve. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Regarde-moi ça. C'est une honte. Lui aussi. Et là, lui aussi. Papa, c'est bon. Tout ça est scandaleux. C'est bon, Regarde. papa, ça suffit, arrête. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas été fichu de gagner un seul appel d'offres depuis des mois. Regarde-moi ça. La qualité de nos produits est déplorable. C'est une honte. C'est vrai qu'il y a eu un petit problème avec la qualité. Mais je m'en occupe. Et ça a donné quoi comme résultat? Notre huile est infecte. Elle n'est pas comestible. Je ne l'utiliserai même pas pour graisser mon moteur. Tu ne peux pas dire ça, papa. Je ne vais pas te laisser faire, hein. Coran, écoute-moi. J'ai créé cette société en ne partant de rien. Et j'en ai fait ce qu'elle est maintenant. Alors tu vas faire ce que je dis. Le propriétaire, c'est toujours moi. Je reprends la direction à partir de maintenant. Non, tu ne peux pas faire ça. Tais-toi. Tu es peut-être le président du conseil d'administration, mais je suis toujours propriétaire. Alors c'est moi qui redeviens le patron ici. Moi. Maintenant, c'est moi qui dirige. Ce n'est plus toi le patron ici, papa. Tu n'as plus de part dans la société. Tu me les as toutes transférées. Je suis le directeur et le propriétaire. Écoute bien. Tu dois accepter que les choses ont changé. Est-ce que tu as compris? Tu l'as retrouvé? Ce type ne sait rien du tout. Tu allais encore m'attirer des ennuis pour rien, Yulia. Ne me dis pas que tu as cru au mensonge de cet homme, Turan. Hein? Pourquoi tu gâches toujours tout? Yulia, je lui ai mis mon flingue sur la tempe, je lui ai fait avoir la peur de sa vie. Il ne m'a pas menti. Écoute, c'est aussi de mon enfant qu'on parle. Yulia, essaye de te souvenir de tous les détails. Qui voudrait te faire du mal? Qui voudrait te faire ça? Je ne sais vraiment pas. Qui d'autre pourrait me faire ça? Tu dois m'aider. Tout ça, c'est uniquement de ta faute. C'est logique qu'ils finissent par se venger de toi. Écoute, tu vas leur donner tout ce qu'ils demandent. Récupère notre fils et ça sera fini. Tu m'as compris? Turan, tu dois m'aider. Ne pars pas, je t'en supplie. Ne me laisse pas seule, j'ai besoin de toi. Arrête avec tous tes mensonges. Je vais te le dire pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Tu vas faire tout ce qu'ils te demandent de faire. Et ensuite, tu vas sauver mon fils. Tu ne resteras pas en vie très longtemps s'il lui arrive quoi que ce soit. Mon Dieu.
Je ne veux pas d'une robe sur mesure. Je veux une robe toute simple. Césure? Regarde-moi. Je suis avec toi. Non. Tu n'es pas là. Tu penses encore à lui? On s'est fait la promesse de penser à autre chose. Je suis heureuse pour la première fois depuis très longtemps. Alors je ne laisserai rien ni personne gâcher ça. Sois heureux toi aussi. On fait quoi aujourd'hui? On va choisir une robe de mariée. On y va tous les deux? Uh-huh. Mais alors je vais la voir avant le mariage. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas superstitieuse. D'accord. J'ai besoin de tes conseils avisés. Et j'avoue que je n'ai pas très envie de te laisser tout seul. Alors, tu me fais pas confiance? J'ai confiance, mais on ne sait jamais. Aujourd'hui, je ne veux pas te perdre des yeux une seule seconde. Mais non, je ferai pas de bêtises. Y a pas besoin de me surveiller, je te l'ai promis. C'est au cas où tu oublies tes promesses et que tu essaies de jouer au policier. Aldım başıma belayı. İlk günden belli biraz delisin. Biraz kendine has, biraz maceracı. Aldım başıma belayı. Yüzün ellerin can yakıyor, gamzelerin dert oluyor, gidişin dert oluyor, hemen dönme işin. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum, kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum, kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Çık gel bekliyorum. İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum. Son şarkı duyulunca of durmam söylüyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Aldım başıma belayı. Bienvenue chez vous. Comment s'est passée votre journée? On s'est beaucoup inquiété, vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé, Coran? On s'est un peu disputé au bureau. Ne me dis pas que tu lui as dit. Il a peut-être perdu la mémoire, mais il n'a pas perdu son sale caractère. Il a commencé à me dire que je ne savais pas gérer la société. Je lui ai répondu et le ton est monté. Bravo, Coran. T'as pas pu te contenir plus de 2 jours. Caïd, ne commence pas avec ça maintenant. Je suis fatigué. Dites, Tassine, je vais vous faire moi-même un petit café crème comme vous adorez les boire et vous allez voir, ça va vous remonter le moral.
J'ai fait ce que tu m'as demandé. L'argent est là, dans le sac. Rends-moi mon fils maintenant. Zafer! Zafer! Maintenant, tu pars sans te retourner. On te ramène ton fils chez toi. Est-ce que ça va? Ça va? Bien sûr, oui. Tout va bien. Fais pas attention à moi. Tout va bien. Ah, tout est parfait. Tu as faim? Oh oui. Tu sais ce que j'ai très envie de manger? Non, dis-moi. Tu te moques pas, hein? Si tu le dis et que je rigole, ça compte? Des kébés. Quoi? Ben oui, des kébés. Tu verras, quand t'auras goûté, tu regretteras de ne pas l'avoir fait avant. Réan m'en faisait toujours quand j'étais petite. Donc? Attends, tu veux de simples kébés? Oui, c'est ça que je veux. Il va falloir que tu apprennes à manger autre chose que de la cuisine française. Yulia? Zafer? Mon bébé. Mon bébé. Dieu merci, il ne lui est rien arrivé. Tu as vérifié s'il n'y avait rien eu de mal? Oui, tout va bien. Du calme, du calme. Où tu l'as retrouvé? Tu as vu qui l'avait enlevé? Non, je n'ai vu personne. Comment est-ce que tu as su où il se trouvait? C'est eux qui t'ont appelé? Je t'ai dit de ne pas jouer avec eux, Yulia. Tu leur as donné l'argent et tu as retrouvé ton fils. Alors laisse tomber maintenant. C'était vous, hein? C'est ça? C'est vous qui avez tout manigancé. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Combien de fois je vais devoir te répéter que je n'ai rien à voir avec cette histoire? Pourquoi je t'aurais fait ça? Vous allez tout de suite arrêter de me mentir. Vous êtes la seule à savoir que le père de ce bébé n'est autre que Touran. Dis-lui quelque chose. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'avoir été trompé, Yulia. Regarde le genre d'homme misérable que tu es devenu. Je n'arrive pas à croire que tu en sois réduit à enlever ton propre enfant pour avoir de l'argent. Tu es pitoyable. C'est toi qui as commencé à essayer de le vendre. Tu ne peux pas me condamner. Tout ça, c'était avant que je prenne mon bébé dans mes bras. Je suis devenue mère. Tu ferais mieux de te taire. En réalité, tu n'as eu que ce que tu méritais. Ce n'est pas toi qui as mis ton bébé de 2 jours devant une porte comme un sac poubelle, hein? Tu as profité de ton propre fils pour pouvoir rester vivre ici, dans cette maison de bourgeois. Alors, maintenant que tu l'as acheté, assume-le et tu pourras dormir tranquille. Ah, merci beaucoup, Kaïd. Je n'oublierai pas ta gentillesse. Merci. Comme tu le vois, le bébé est en sécurité et il se porte très bien. Une fois qu'Ulia m'aura donné l'argent qu'elle m'a volé, tu l'emmèneras chez sa mère si tu veux. Mais en attendant, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Mais moi là-dedans, qu'est-ce que je gagne?
Si tu te rends coupable, la moitié de l'argent sera à toi. Tu sais, mon problème, ce n'est pas l'argent. C'est juste que ces deux femmes m'ont trahi et que je veux me venger d'elles. Ulia, attends, écoute-moi un peu. Tout ranement, je te jure que j'ai rien fait. Kaïd, quoi que vous disiez, je ne vous crois plus. Ce n'est pas la première fois que vous essayez de me tromper pour qu'on m'enlève mon bébé. Cette fois, ça a réussi. Oui, c'est vrai. Mais je te jure sur la tête de mon enfant qui va naître que je n'ai collaboré avec personne. Laissez votre bébé en dehors de tout ça. Cette affaire est entre nous, Kaïd. Vous m'avez poignardé dans le dos sur ce coup-là. Je te jure que je n'ai rien fait. Notre amitié vient de finir. Vous devriez avoir peur de moi désormais. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant, chef? Tu peux épépiner et me couper les tomates. D'accord. Mais arrête, c'est pas le moment. J'ai besoin des tomates tout de suite. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord, je fais les tomates. Le dîner est prêt, mais Suhan a insisté pour préparer des kebabs maison. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je t'ai entendu, Cyrine. La prochaine fois que tu as une envie, appelle-moi et je te ferai le repas que tu veux. J'avais envie de cuisiner. Ouais, mais j'aurais pu t'aider. D'ailleurs, je me demande si ce serait pas plus rapide. Je suis là pour l'aider, moi. C'est bon. Seda, sortez la viande du four pour qu'elle ne sèche pas. Vous la servirez quand elle sera froide, c'est bien compris? C'est entendu, madame. Eh bien, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? C'est pas possible, celle-là. Ah, vous voilà, la table est prête. Je vous préviens, ce soir, c'est festin. J'ai préparé tous vos plats préférés. Coran, à table, on va manger, là. Où sont Suhan et son mari? Je ne les ai pas vus depuis ce matin. Ils ne viennent pas dîner avec nous? Ils sont partis dîner chez eux. Comment ça, chez eux? Ils ne vivent pas ici avec nous? Ils étaient pourtant ici quand je suis revenu de l'hôpital. Ils étaient juste venus parce que vous étiez malade, mais Césure a sa propre maison pas loin d'ici. J'ai envie de voir la maison de mon beau-fils. Emmène-moi les voir. On peut les appeler une autre fois. Pour qu'ils viennent boire un café. Nous n'allons pas les déranger maintenant, papa. En plus, tu dois être fatigué, là. Arrête de me fatiguer avec ma maladie. Suhan ne peut pas mettre une assiette de plus sur sa table pour son père dans sa propre maison? Mais je vous ai fait préparer tous vos plats préférés pour le dîner. On ne va quand même pas tout gâcher. Laisse-les. Laisse-les pour plus tard. Ce soir, j'ai envie d'aller dîner chez ma fille, d'accord? Allez. Coran. Coran! Voilà. Bon appétit. Bon appétit. J'espère que c'est bon. Je goûte. Sers-toi, Cyrine. Mais où tu vas? Je vais voir Suhan. Je n'ai pas pu lui parler de la journée. Tu la verras plus tard. Vas-y maintenant, ne te mêle pas de ça. Bien. Appelle-moi quand tu veux que je vienne te chercher. Pas la peine. Ma fille me raccompagnera. Tu peux y aller.
Il faut vraiment que je te dise, c'est délicieux. Ça me fait plaisir. Il est aussi bon que celui que prépare ma mère. Faut pas exagérer. Si t'aimes pas, te force pas. C'est pas grave. J'aime bien. Je t'en voudrais pas. C'est... C'est... différent. C'est assez différent. Mais c'est bon. Différent. Oui, c'est bon. Est-ce que les gardes à l'entrée ont mangé quelque chose? On leur a commandé des pitas il y a 1 heure. Ils ont mangé. Oui, c'est très bon quand c'est chaud. Je vais ouvrir. Cyrine? Est-ce que tu travailles ici maintenant? Mais j'ai appris ce qui est arrivé à ton père. Je suis désolé. Mes condoléances. Kemal? Viens, on y va. On va y aller. Bonne soirée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a perdu la tête comme sa mère? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je ne peux pas venir chez ma fille. C'est quoi cette question? Bien sûr que tu peux... je voulais pas dire ça, c'est juste que je suis surprise de te voir arriver si tard. On dînait. Mais viens te joindre à nous, alors. J'espère que t'as faim. Oui, je pourrais manger un cheval. En fait, j'ai eu envie de dîner avec vous deux. C'est vrai? Comme c'est gentil. Je vais T'as aller bien te chercher fait. une assiette. Assieds-toi là. Qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai vu rouge quand je l'ai vu. Ça a été pareil pour moi. Il a perdu la mémoire. C'est pour ça qu'il est venu. Mais il ne peut pas mettre les pieds dans cette maison. Pas lorsqu'on est là, nous aussi. Et il m'a présenté ses condoléances sans aucune honte. C'est horrible. Je me suis retenue de ne pas le gifler. J'en tremble de colère. Viens, allons faire un tour. Ça va te faire du bien de marcher un petit peu. Tu vas voir. Ça va te calmer. Mon beau-fils, pourquoi tu as mis des gardes à la porte? Et pourquoi ces petits regards? Dis-moi, tu as des ennuis, beau-fils? Moi, ça peut arriver, tu sais. Tu peux m'en parler, n'hésite pas. Oui, c'est vrai, ça. Mais la personne qui nous ennuie peut plus s'approcher d'ici. Les gardes sont juste une précaution. C'est sûr. Est assez protecteur quand ma sécurité est en cause. Mais ne t'inquiète pas, papa, tout va bien. Ouais, je le comprends, c'est tout à fait normal. Bravo, beau-fils. Au fait, Suan, est-ce que tu sais où est partie Adalet? On m'a dit qu'elle a quitté Corloudag. Oui, c'est vrai. Elle est partie. Elle est partie très loin. Très loin d'ici. Ça alors. Bah, où est-elle allée? Elle est partie à cause de moi?
Je ne sais pas, papa. Je ne sais pas.